LFB. Et à peine une semaine à Electric Park, maintenant nous voilà in Other Side, donc du coup LV Festival. Comme vous pouvez voir, je suis devant l'entrée qui est juste derrière moi. Ça n'a pas encore commencé, mais je peux vous dire que la scène est immense. Et on se fait servir par le boss de la maison, c'est pas ça la classe? LFB. Je m'appelle Jed, je bosse pour la société Mickey Event, du coup on est de Nantes. Du coup moi mon rôle c'est de faire sonner le système et que tout le monde soit content. M'adapter aussi au style de musique qui va jouer ce soir, qui est pas commun. La principale difficulté dans ce genre d'événement ça va être justement de s'adapter en fait aux particularités du style de musique, comme dans tous les festivals, mais notamment dans les festivals électro, où du coup c'est pas forcément des musiques qu'on écoute à fort volume tout le temps. Donc là du coup les systèmes en fait sont quand même mis à rude épreuve. Donc voilà, il faut les caler, il faut les régler, il faut qu'ils supportent les 9 heures de show derrière. C'est surtout ça la difficulté en fait. On est 3 régisseurs, donc moi au son, Teddy à la lumière et Antoine à la vidéo. Et après, en dehors de ça, en fait, pour le montage, démontage, plateau, etc., il y a une personne derrière qui va s'occuper des effets ce soir, donc CO2, qu'est-ce qu'il y a, confetti, etc. Après, on a une personne au plateau, donc là, c'est qui s'occupe de gérer les entrées et sorties d'artistes et les problèmes potentiels. Et après, pour le démontage, on a des roads qui vont venir en fait pour nous aider à démonter, parce que là, il y a 2 jours de montage derrière nous. En fait, oui, il y a une partie de diplôme, il y a une partie de formation en fait tout au long de sa vie, parce que les techniques évoluent beaucoup. Par exemple, il y a quelques années, en fait, on avait que des systèmes qui étaient analogiques. Là, maintenant, c'est que du numérique. Donc, il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de réseaux en fait de RJ45. On passe tout le temps en RJ45. En fait, moi, le moment que je préfère, c'est l'entrée du public. En fait, toute la préparation et on sait qu'on va faire ça pour des gens en fait et de voir la petite pression, le petit track, un peu comme les artistes en fait. Juste avant le show, on a un petit peu le track, voilà, est-ce que ça va fonctionner. Le show fait partie de la fin. Ouais, tout à fait. Ok, bah écoute, je te remercie pour ton temps. Est-ce que tu as un mot pour nos auditeurs qui nous regardent? Un petit mot de la fin? Bah j'espère que vous allez vous éclater. Allez. LFB. Il y a une sorte de food court, donc vous avez un snack bar qui sert des croque-monsieur, donc du coup de quoi ravitailler nos petits festivaliers. Vous avez du coup un endroit abrité où les gens pourront manger le soir, donc c'est plutôt bien prévu. Derrière moi, vous avez le vestiaire qui est abrité aussi. Bon alors, vous êtes prêts à accueillir tout le monde là? Ah bah bien sûr. Hein, vous allez nourrir toute la famille? Tout le monde. Même les affamés? Jusqu'à quelle heure vous allez faire ça là? Jusqu'à la fin de la nuit. Ah, voilà des hommes courageux, merci à vous. Jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit, ouais. Here today comes from the secret Indian pass. Close your eyes for a moment. Imagine a world full of passion and the majestic, hard-style sounds from the whole universe. LFB. Alors là, en fait, je suis dans les loges pour les artistes. C'est là que les artistes pourront se reposer, être ensemble, avoir un moment de convivialité. Et ça permet aussi des échanges avec soit des organisateurs, soit la presse comme nous. Et donc en fait, c'est un lieu privilégié pour eux, pour pouvoir en fait avoir ce genre de contact. Donc voilà, donc je pensais que c'était sympa de vous le montrer, parce que vous, public, vous n'avez pas forcément accès à ces lieux-là. LFB.
LFB. LFB Casino. Bah, très bien, nous. Ouais. Toi, t'as pas trop eu du monde, je vois qu'il n'y a pas de temps. Non, ça va. Ouais. La météo est plutôt clémente, on va dire. Ouais. Parce que j'allais dire quand même, il y a pas mal de personnes. Vous êtes deux, bon, ça, vous avez l'air de bien gérer. Non, ça va, ouais. On est là, on est présent. Petit festival comme ça, c'est vraiment sympa et je souhaite vraiment que LFB progresse. Je le mérite. Vous pouvez dire quel artiste tu avais vraiment envie de voir ce soir? Randy Lister. Ok. Est-ce que tu sais quel artiste tu aimerais bien un jour voir ici? Pourquoi pas Junters? Ah ouais, d'accord. Ouais, carrément. Et après, pourquoi pas Technoboy aussi. Et là, ça risque d'être chaud. Le décor est vraiment magnifique par rapport à l'année dernière. 2019, pardon. Ils sont vraiment progressifs. Le fait que ce soit en intérieur, ce serait bien que ce soit en extérieur plus tard. Ça peut être pas mal. Ok. Il n'y a pas de secret. Tu vas devant, tu fais ta groupie, c'est tout. Allez, merci à toi. Kiffer, profiter et on nique le Covid. Tellement on se kiffe à fond et merci LFB, merci à toute l'organisation. Vous êtes comme ça. Donc là en fait on est au studio improvisé de Inner Dark Style et donc derrière moi en fait il y a Flav et Max qui se préparent à interviewer Odotrix. Donc du coup voilà, c'est pour montrer un peu aussi ce qu'on fait pendant ce genre d'événement. Et en fait vous ne voyez pas mais il fait super chaud là où on est. On a installé un ventilo donc du coup les prouesses techniques aussi elles sont là. Comment ça va? Ça va super. Bon alors c'est quoi ton ressenti pour ce soir? J'ai pas de mots. Tellement c'était folie, tellement l'énergie de ce public là, de l'ouest de la France, il est juste, bah voilà, le bon fréquenceur. Même pas besoin de dire put your hands up ou lever les bras, ils sont déjà tous comme ça. C'est une énergie à part, le LFB Festival il est là et il restera là. Yes, et ça fait bizarre d'avoir une notice comme ça après tout ce qu'on a eu. Ouais, carrément, après tout ce temps, revoir un festival comme ça en France, c'est juste magique. Bah regardez, regarde, en direct. Voilà, c'est ça le LFB, c'est ça l'énergie du LFB. Donc après 2 mois de boulot, je suis vraiment content pour mon Crazy Time, j'ai que des bons retours. Il y avait une track en particulier que j'ai passé dans le Crazy Time, c'est Reaching for the Stars.
Et elle a beaucoup de sens pour moi ce track, c'est aller atteindre les étoiles en gros, toucher les étoiles. Donc ça a vraiment beaucoup de sens, c'était le point culminant pour moi de mon set sur Elevi. Il y en a pas qu'un, il y en a tellement. J'en demande c'est difficile, c'est une question piège là que tu me poses parce que en dire un vraiment, c'est ça, c'est le partage, c'est le tout, c'est l'énergie, on est là passionnés par la même musique, il n'y a pas de différence sociale, il n'y a pas de... Non, on est tous là pour la même passion, la musique, l'échange, le partage, l'amour de cette musique, la hard music, hardcore, hardstyle, raw, on s'en bat les couilles, c'est hard music, c'est là, c'est un chemin de vie la hard music, et il n'y a que ceux qui vivent ça qui peuvent comprendre de quoi je parle. Il faut le vivre pour le croire, alors je vous invite à le vivre si vous n'avez jamais fait de festival hardstyle, essayez ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie. Et commencez peut-être par le Elevi. Il y a l'EMF et ce soir où je me suis jeté dans le public. Vraiment où j'ai volé par-dessus le public. C'était l'EMF et ce soir où j'étais au-dessus du public en train de nager, faire poisson. Hein, oh, bobo. C'est folie, c'est incroyable, incroyable. Gardez la pêche, on va s'en sortir de cette merde et l'art famille, l'art de musique est en train de monter en France. Et on va garder ça, on va continuer à garder cette énergie et à foncer droit à tête baissée pour qu'il y ait encore plus de festivals et de soirées comme ça. Bah, merci à toi en tout cas. Bisous. Mon ressenti déjà EPK, pour moi c'était vraiment un truc de malade mental. Je pense que vous y étiez aussi. C'était juste fou. C'est inexplicable en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois on me demande t'as l'impression quoi l'EPK, c'est inexplicable ce qui s'est passé. Et ELFV, pareil. Ça fait bizarre parce qu'on attaque deux festivals, 2 week-ends d'affilée. LFV c'est un festival un peu comme EPK où il y a une âme. Ça se ressent de dingue. Il y a... Le mot tiré en anglais c'est dedicated en fait, les gens voient qu'ils sont là, ils sont dédiés, la programmation elle est folle. Je me suis juste éclaté en fait. Voilà. Et on en parle du bordel qu'il y a eu avec les animations, les bulles et tout là. C'est pas possible, j'ai rien compris. On a vécu un Power Hour dans le 44 quoi. C'était incroyable. La scène, tout en fait, quand tu rentres, t'as l'impression de rentrer dans une entrée comme aux Pays-Bas où t'as vraiment l'affiche avec 2 entrées, entrée prévente, entrée pas prévente. Et ouais, ils se sont inspirés, mais c'est de l'inspiration française parce que je sais que le LFV, les scènes, la scénographie, elle est faite par eux-mêmes. C'est Sylvain Auger qui a fait ça, qui a totalement le rond, le crâne, le mapping, il a tout prévu. Et voilà quoi, on voit que c'est local, c'est peut-être inspiré. Mais ils n'ont pas pris une scénographie de quelqu'un qui gérait les scénographies comme ça. Enfin voilà quoi. LFV, moi j'en avais déjà écouté parler il y a un moment. J'avais déjà vu la scène vidéo il y a 2 ans où c'était la scène égyptienne et tout, c'était ouf. Et quand il m'a appelé, j'étais trop content. Je dit allez, on y va quoi. Parce que je sais, après la région 44, je connais. Hein. Je connais la région, j'ai beaucoup tourné par ici. Je sais que le public il est vraiment chaud. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté. La difficulté en fait surtout sur des festivals comme ça où il y a des gros line-up. Moi j'ai beaucoup de respect pour les DJ d'après, ce qui est logique, que ce soit français ou NL. Hein. Donc en fait la plus grosse difficulté c'est de ne pas aller trop haut pour laisser de la place à ceux d'après. Voilà. Mais c'est pas vraiment une difficulté en soi, c'est un respect et c'est naturel. Ce que je veux, continuons à être dédiés comme ça. La plupart des DJ NL pensent que la France est un des meilleurs publics à être dédié. Et je pense que c'est vrai. Voilà, je pense qu'il faut continuer à être comme ça, à s'amuser, à faire la fête. Quoi qu'il arrive, quoi ce qui se passe avec tout ce qui est négatif dans les médias, tout. Coupez-vous des médias, arrêtez de regarder l'heure, arrêtez de vous coucher à l'heure des poules et faites la fête, on a que ça de vrai, on ne pourra pas nous l'enlever. Step out of the shadow, get the darkness of life, break free from the shackles, we so sick of all this life. Je profite d'un petit moment que j'ai de répit pour en fait vous parler un peu de la soirée. Donc la soirée est clairement réussie parce que c'est plein à l'intérieur, c'est plein à l'extérieur. Le public répond. Les artistes sont contents, ils sont très disponibles, très friendly en fait dans ce festival. On peut vraiment aller leur parler en mode tranquille, etc. Donc c'est vraiment un festival de proximité
avec une bonne ambiance en backstage. Ça vous pouvez pas le voir, mais normalement je vous ai montré un peu des petites images. Yeah, we will light fire with fire to guide us through the night. Yeah, we can fight fire with fire, with fire inside. Yeah, we will light fire with fire, shine up the darkest night. Rock! Ah, vous faites quoi là, vous jouez aux cartes ou quoi en fait là? Grosse, grosse pelote. Ouais, d'accord. Bon, vous reprenez des parts? Lift your spirit up now, we show that we were brave.